Il y a eu quelque chose d'assez choquant et marquant dans le dossier. Il y avait marqué mère biologique avec un âge approximatif, machin. Père biologique. Et là, il y avait écrit en gros, en gras, ne porte aucun intérêt à l'enfant. On s'est rencontrés il y a quelques semaines dans le cadre de projets entrepreneuriaux pour ta future expérience. Et en parlant un petit peu, toi et moi, tu m'as dit en fait que tu avais été adopté. Oui. Et en fait, tu m'as sorti une expression que j'avais jamais entendue, Ouais. naître sous X. Oui. Et après, on a parlé un petit peu de ça. Tu m'as parlé un petit peu de ton parcours, de où tu venais, Tout à fait. de tes parents biologiques, de tes parents adoptifs. Mhm. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant de parler de ça, de cette thématique de l'adoption, qui potentiellement touche énormément de personnes. Moi, je Ouais. ne connais pas beaucoup de personnes qui ont été adoptées, mais c'est à chaque fois des histoires hyper touchantes. Oui. Est-ce que tu veux juste nous expliquer en intro, Oui. qu'est-ce que naître sous X? Alors, d'ailleurs, je me suis renseignée. L'accouchement sous X n'est pas autorisé en Suisse. Ok. Il est autorisé en France, sûrement dans d'autres pays, mais du coup, je ne sais pas trop. C'est vraiment la maman qui ne désire pas garder son bébé pour multiples raisons, Ouais. peut abandonner son bébé à la naissance, sans laisser ses coordonnées. Enfin, voilà. Elle peut juste abandonner son enfant et partir reprendre sa vie et sans rendre de compte à personne. En Suisse, il y a un accouchement qui s'appelle l'accouchement confidentiel, qui est autorisé. Et en fait, la petite différence, c'est que les mamans vont accoucher et vont garder leur enfant pendant 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, elles peuvent avoir un choix de garder ou pas leur enfant. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est pas l'abandon à la naissance comme l'accouchement sous X que j'ai vécu du coup. Et pendant 6 semaines, ils sont Et le bébé est avec la maman. mais à la Apparemment, c'est ce que maison, je à trouvais. l'hôpital. Ça, je sais pas. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, ils sont ensemble. Ouais. Et naître sous X, du coup, en France, ça veut dire que c'est quoi? C'est à l'hôpital et tu dis Oui, simplement. en gros, la maman, elle arrive la veille pour accoucher, elle est prise en charge et puis elle accouche et elle peut demander ou pas à connaître le sexe et on lui retire l'enfant et elle ne le reverra plus jamais. Ok. Je ne sais pas s'il y a un délai de rétractation, comme pour l'accouchement confidentiel en Suisse, mais voilà, en tout cas, c'est ça le principe. Ouais. Et toi, du coup, c'est ce qui t'est arrivé? Oui, du coup, c'est ce qui m'est arrivé. Donc effectivement, ma maman biologique est venue accoucher en France. Et puis des informations que j'ai eues, donc on en reparlera après. Apparemment, elle n'a même pas demandé le sexe de l'enfant, donc elle ne savait pas que j'étais une fille. Et puis j'ai été placée à la pouponnière, donc c'est un orphelinat, enfin, qui était au sein de la maternité à l'époque. Et donc de là, c'est les sages-femmes, les infirmières qui prennent le relais, qui s'occupent du bébé. Et donc ils se sont occupés de moi pendant 3 mois. Ouais. Voilà. Donc, elle est venue en France pour accoucher de toi. Oui, Et elle venait d'où, tu sais ça ou bien c'est... maintenant je sais. Ouais. Mais je le sais depuis très peu de temps, depuis 2 ans. Mais pendant longtemps, aucune information. J'avais eu le droit d'avoir accès à mon dossier de naissance à mes 18 ans, il me semble. Donc j'étais allée au conseil général pour aller ouvrir mon dossier. Donc il y a une infirmière, oui je crois, qui est avec toi et qui ouvre le dossier et qui t'explique les informations qu'il y a dedans. Mais il n'y avait pas grand-chose. Et puis en plus, l'accouchement sous X, elle pouvait dire un peu ce qu'elle voulait. Il n'y a pas de vérification. Donc j'ai appris qu'elle ne désirait pas connaître le sexe, qu'elle avait fait un déni de grossesse. Donc ça, je pense que c'est vrai. Jusqu'à 6 mois. Donc c'est quand même assez... c'est quand même un déni de grossesse assez prononcé. Je ne sais pas si tu connais le déni de grossesse. En fait, tu peux nous expliquer parce que je pense que moi, je connais un petit peu. Mais je suis sûr que j'ai beaucoup encore à apprendre. Donc, En fait, c'est... tu es enceinte, tu portes la vie, mais tu n'en as pas conscience. Donc voilà, jusqu'au moment où parfois ça arrive. Le jour de l'accouchement, j'ai mal au ventre et t'accouches, quoi. Ouais. Et donc là...
C'est assez incroyable, c'est un processus de folie où tu te dis le corps il est incroyable. Parce qu'il arrive à vraiment cacher ce bébé. Ouais, Donc jusqu'au voilà, bout, quoi. jusqu'au jour où tu apprends que tu es enceinte. Ouais. Voilà. Et toi, tu penses que, enfin, on t'a dit qu'elle, enfin, Ouais, elle a dit qu'elle avait fait un déni de grossesse. ouais, c'est ce qui Et, était écrit. Ouais. ok. C'est toi qui as dû faire la démarche pour aller demander ton dossier, ou est-ce que Oui. c'est eux à qui à 18 ans te Oh non, contactent? pas du tout, c'est moi qui ai fait la démarche. En sachant que à partir du moment où j'ai ouvert le dossier, toutes les informations qui pourraient être dedans après l'ouverture me reviennent. C'est-à-dire? Donc, enfin, si demain la mère, ou oui, je dirais le père, mais surtout la mère décide d'écrire une lettre et de la mettre dans le dossier pour l'enfant abandonné, apparemment les informations me reviendraient. Donc, je devrais recevoir une lettre ou comme quoi quelque chose a été mis dans le dossier à ce moment-là. Ouais. Donc, voilà. Ok. Et toi, ils t'ont laissé quelque chose ou Ouais. Rien, il y a eu quelque chose d'assez choquant et marquant dans le dossier. Il y avait marqué mère biologique avec un âge approximatif, machin. Père biologique. Et là, il y avait écrit en gros, en gras, ne porte aucun intérêt à l'enfant. Et ça, c'est assez marquant. Parce que tu le sais, enfin, voilà, enfin, tu l'imagines que tu n'avais absolument aucune importance pour lui, peut-être. Mais là, c'est vraiment marqué en. De lire, c'est un peu choquant, ouais. C'est verbalisé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, c'est marqué parce que c'est la maman qui l'a dit au moment de son accouchement? Je pense, ouais. Ok. Bah oui, parce que le père biologique n'a aucun lien avec la maternité et puis avec la pouponnière après, donc je pense, ouais. Ouais. À quel moment tu t'es posé la question? À quel moment tu as déjà annoncé que t'avais été adopté? Mais c'est drôle parce qu'on me pose tellement souvent la question Ouais. et en fait, j'en ai aucune idée. Alors moi, j'ai grandi comme ça, je me souviens pas du tout d'un moment où on m'a dit, bah voilà, si toi, on a un truc à te dire, t'as été adoptée. En plus, j'étais bébé, du coup, en fait, peut-être que je l'aurais jamais su si mes parents me l'avaient pas dit. Enfin, voilà, pour moi, j'ai grandi normalement, enfin, ma vie était Hmm. une petite fille normale. Ils ont dû m'en parler au fur et à mesure, je sais pas trop, mais j'ai pas de souvenir précis, en fait. Donc tu l'as toujours su en Je l'ai quelque toujours sorte. su, Ah voilà. C'est pas ouais, genre à non. 13 ans, Et on j'en t'a ai assis pris à une table. conscience très vite. Ok. Petite, parce que mon imagination a commencé à grandir. Mhm. Et je pense que quand j'avais 5 6 ans, j'étais persuadée que j'étais une princesse abandonnée par la famille Romanov et qu'un jour on allait venir me chercher. Enfin, donc Ouais. j'en ai toujours eu, enfin, j'ai toujours su. Ok. Et c'est toi qui, à 18 ans, tu t'es dit, j'ai envie d'en savoir plus sur mes Ouais. origines. hum, alors moi, j'ai la chance de pouvoir dire que je pense que je l'ai toujours bien vécu parce que je suis tombée dans une famille magnifique. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de chance et je suis extrêmement reconnaissante. Du coup, je pense que je l'ai plutôt toujours bien vécu, mais il y a un moment donné où forcément, ben, tu es avec tes potes, tu parles de tes origines, et toi, tu sais pas. Et c'est un peu perturbant. Mhm. Et même ce truc des compliments. Tu commences à grandir, tu vois, les garçons, enfin voilà. Et ce truc de ah bah je te trouve jolie et je sais pas, j'aime bien ton regard, j'aime bien tes cheveux. Et ben moi ça a toujours résonné un peu bizarrement parce que j'avais pas de comparaison en fait. Et bah je sais pas d'où je viens en fait, donc je sais pas d'où viennent ses yeux, d'où viennent ses cheveux. Enfin. Et je pense que du coup il y a un moment donné ouais j'ai voulu en savoir plus du coup. C'est drôle parce que Ouais. ma prochaine question, c'était ça en fait. C'est à quel Ah, moment tu as eu envie, besoin de comprendre? ouais, ben ouais, je pense vers 14 15 ans peut-être. Il y a un truc qui s'est passé. Mais c'est pas à l'ouverture de mon dossier que j'ai eu les informations du coup. Parce que là, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, je suis ressortie un peu ouais, déçue, même si on m'avait prévenu. De toute façon, souvent les accouchements sous X, il n'y a pas d'informations, c'est le but. Donc c'est le principe, ne rien laisser. Donc, mais au fond, moi, j'espérais peut-être. Donc bon, après, j'ai plus trop pensé. Enfin, j'ai continué ma vie et puis j'ai même oublié certains points. Parce que ça, c'est vraiment un automatisme parfois un peu chiant. J'oublie en fait certains trucs qui m'ont un peu marquée. Mhm. C'est peut-être dû à mon hypersensibilité, mais je me protège et
Du coup, j'ai oublié un peu ce qui était écrit. Ouais. À part cette phrase qui m'a quand même bien marquée. Ouais. Donc voilà. La phrase de ton papa. Ouais. Enfin, de mon géniteur. Ouais. Ouais. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est pas mon père. Ouais. Et c'est pas ma mère. Ouais. Est-ce que tu penses que pour une personne, pour un enfant et pour toi, Mhm. de savoir que tu as été adopté, ou est-ce que typiquement, si on te l'avait jamais dit, Je pense que c'est primordial, c'est hyper important. Je pense que c'est... On voit bien tous ces trucs de secret de famille où à un moment donné, pour des raisons médicales ou autres, ils se retrouvent face à à des vérités mhm, comme celle-ci, l'adoption. Et je pense que non, ça doit être horrible. La chute mhm, doit être horrible. Et puis, non, je pense qu'en plus, il y a un truc inconscient qui fait qu'à un moment donné, ça va ressortir. mhm, Donc non, il vaut mieux savoir. ouais. Ça, je pense. Et toi, tu l'as su parce qu'en fait, tu penses, enfin, dans quelle mesure tu penses que tes parents, ils ont bien géré ça, enfin, tes parents adoptifs? Euh, je pense qu'ils étaient... Enfin, voilà, ils m'ont attendu tellement longtemps parce que les deux ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ouais. Donc je pense que ça a été un combat, vraiment un dur combat. Et il y a un moment donné, bon, la réalité est là. On adopte et je pense que voilà, ils ont dit les choses naturellement. C'est venu naturellement, je pense. Ok. Donc pour toi, ils ont bien géré ça. Ouais, Enfin, ouais, sans j'imagine problème. que ça doit être autant difficile, prenant pour l'enfant adopté que pour les parents qui savent pas s'ils doivent dire, s'ils doivent pas dire, s'ils doivent dire tôt ou Ouais, tard. sûrement. Je sais Ouais, pas. Hein. ouais, peut-être. Ouais, mais en tout cas, ils ont bien géré Hmm. là-dessus. Après, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il faut être conscient que quand tu adoptes, que ce soit n'importe quel âge, enfin, je pense qu'avec l'âge, c'est un peu différent. Ma sœur, elle a été adoptée plus âgée, elle avait plus de 3 ans. C'est un parcours aussi différent, mais il faut être conscient que tu adoptes un petit être qui a déjà une valise émotionnelle Hmm. importante. Et qu'un jour, ça ressortira peut-être, et pas de la même façon que tu souhaiterais. Enfin, il faut être conscient que tu adoptes un enfant et son histoire. Hmm. Je sais pas si tu l'as déjà mentionné et je sais pas si tu sais. Toi, tu as été adopté à quel âge? 3 mois. 3 mois. Mm. Ok. Ouais. Mes parents sont venus me voir quelques fois, et puis après, j'étais adoptée. Mais je t'en avais parlé, je pense, mais il y a un truc qui est très marquant, c'est qu'ils sont choux à la pouponnière. Ils m'ont fait un petit livret avec des photos de la pouponnière. Mhm. Et il y a une photo qui est hyper marquante où tu me vois dans un petit transat et je suis toute seule. La pièce, Mhm. Mhm. elle est sombre. Ouais. Et il y a ce mini bébé là dans ce transat. Et là, tu prends conscience que, ah ouais, t'es seule. Et je pense que du coup, j'ai dû ressentir quand même un sacré sentiment de solitude, même toute petite. Mhm. Ça, je pense que ça marque dans le temps aussi. Toi, tu été adopté relativement tôt, on va Ouais, dire. Est-ce que tu penses que ça a beaucoup marqué ta personnalité, ton identité, ouais, je qui tu es pense. aujourd'hui? Bah oui, par exemple, tout ce qui est lié à l'abandon, la peur de l'abandon. Ouais. Non, mais ça, c'est récurrent, enfin, c'est toute ma vie. Donc, évidemment que ça a des répercussions. Ouais. Mais pour moi, c'est pas mal. Je ne vois pas quelque chose comme négatif. Puis en plus, je suis hyper spirituelle et ma spiritualité me dit que c'est mon choix, en fait. Mhm. Ce chemin de vie, c'est moi qui l'ai choisi pour régler des choses et peut-être grandir en conscience ou je sais pas. Mhm. Mais du coup, c'est pas mal. Par contre, c'est vrai qu'il faut apprendre à maîtriser cette peur de l'abandon qui, qui est là tout le temps. Ouais. Et bon, Si tu es d'accord, on va en parler ouais. de la peur de l'abandon. Je pense que c'est un truc qui est Ah ouais, mais chez la plupart d'entre nous. Enfin, je connais exactement. quasiment pas de personnes qui disent ça me parle pas du tout. Mm. C'est quoi la. Est-ce que tu arrives à identifier une valeur ou une ressource que tu as toi, qui t'a permis de bien vivre tout ça et qui t'a permis de. Ouais, ma famille. Ma famille, enfin, je les aime trop. Et je vais pleurer. Non, non, mais je les aime trop. Et T'as le du droit si tu veux. ouais. Non, mais vraiment, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Et ça, vraiment, j'en suis hyper consciente. Enfin, et je pense que d'ailleurs, c'est hyper important d'être conscient de la chance qu'on a. Qu'on est un peu du genre dans cette société à jamais être content et à toujours vouloir plus. Et c'est vraiment mon cas aussi. Et parfois, je me dis, oh, calme-toi en fait. Enfin, t'as tellement de chance. Et cette famille, elle est incroyable. J'ai jamais. Enfin, quand je pense qu'on est une grande famille, j'ai jamais ressenti de différence entre mes cousins et moi. Enfin,
quand je parle de mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Et j'avais une relation extrêmement spéciale avec ma grand-mère maternelle qui est décédée il y a un peu plus d'un an maintenant. Et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais très bien entourée. Ok. Ouais. C'est drôle que tu mettes valeur ou ressources, un truc externe à toi en fait. Ah oui, oui, je sais pas ce que tu veux dire. Mais après, oui, je pense que la famille dans laquelle tu nais, dans laquelle tu arrives, ben ouais, elle va te transmettre toutes tes valeurs, toutes tes façons de penser aussi. Enfin, elle va te permettre de te forger aussi qui tu es. Ah bah c'est clair. Puis après, ben, recevoir de l'amour, c'est essentiel, quoi. Donc, C'est clair, c'est un peu le but de tout, je pense. Mais par rapport à moi, vraiment, mais c'est ma foi, ma spiritualité ok. qui m'aide et qui m'a toujours aidée. Ouais. Et c'est ce que je partageais avec ma grand-mère maternelle. Ce truc de... Moi, je pense que je suis un être spirituel qui vit une vie humaine. Donc vraiment, je m'imagine choisir un peu ma petite vie, mon chemin de vie, et dire ok, je vais choisir cette famille-là. Et moi, du coup, j'ai choisi deux familles. Et pour vivre cette vie et progresser avec ses difficultés, comme l'abandon et d'autres trucs. Mais du coup, ça m'aide aussi à être hyper positive. Parce que je suis reconnaissante de tout et ouais. Aujourd'hui, tu le vis bien. Ouais, je le vis super bien. Et à quel moment ça a été plus difficile? Est-ce qu'il y a une période de ta vie? Je pense que c'est un peu la période de l'adolescente, quoi. Là, le truc, on est un peu perdu, on est en colère. Et après, il y a eu peut-être pendant mes grossesses, parce que j'ai 2 filles, comme tu sais, et peut-être que là, il y a des choses qui remontent un peu. À la naissance, peut-être la naissance de mes filles. Ok, ouais. Il y a tellement de trucs qu'il faut qu'on aborde là. C'est fou, c'est trop cool. Ouais. Et là aujourd'hui, est-ce que tu as envie, est-ce que tu as eu envie de rencontrer tes parents biologiques? Alors, comme expliqué, mais je t'avais expliqué un petit peu le truc avec le test ADN, il y a 2 ans et demi, un truc comme ça, j'ai fait un test ADN, mais vraiment un truc un peu en me disant bon, je vais le faire parce que c'était un peu la mode, j'avais vu une pub, on va faire ce truc pour voir un peu au niveau de mes origines ethniques ce qui va ressortir. Parce que très souvent on m'a dit que j'étais italienne, j'adore, tu sais, ça me dérange pas, ça me fait super plaisir, mais pas du tout. Ouais. Et du coup, je me suis dit vas-y, je vais faire le truc et puis on verra bien. Je fais le truc, le test, ça part dans un laboratoire aux États-Unis, enfin bref. Et puis j'y pensais pas trop, puis quand le truc il est revenu, enfin les résultats sont arrivés. Mes origines ethniques, j'étais pas si surprise parce que ça se rapprochait plus ou moins de ce que mes parents avaient eu comme information. Ouais. En tout cas, c'était plus des pays de l'Est, donc voilà. Et par contre, il y a un petit onglet avec marqué correspondance ADN. Et là, je clique et là, vraiment, c'était... je me prenais vraiment littéralement une brique sur la tête. Il y avait marqué, cousine... il y avait une cousine avec un pourcentage extrêmement élevé qui était proche de moi. Et en plus, je vois que son nom de famille était français. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'était... Ouais, c'était waouh. Et du coup, là, moi, vraiment, je fonce, quoi. Direct, il faut que je la retrouve, il faut que j'envoie un message, sans vraiment me poser de questions. Et là, je me suis dit, ça craint quand même. Après coup, je me suis dit, t'aurais pu tomber sur quelqu'un qui t'envoie chier ou enfin... Et j'ai envoyé un message à son mari, du coup, que j'ai trouvé via les réseaux. Ouais, d'abord à son mari. Attends, parce que toi, tu reçois les résultats. Ouais. Et en dessous de ces résultats, il y a un... Il y a tout, il y a le nom, prénom. Ils ont le droit de te donner je pense que oui, du coup, oui. T'autorises, je pense, quelque part, d'avoir un petit truc où il y a écrit que tout est partagé, du coup. Okay. Après, c'est un peu le principe, c'est de retrouver un peu de la famille un peu partout. Donc, Et du coup, toi, t'avais le nom de prénom de ta cousine. Oui. Et du coup, après, t'es allée sur... Mais parce qu'en fait, c'était son mari qui tenait l'arbre généalogique qui avait fait la demande. Du coup, c'est par lui que j'ai réussi à prendre contact. Direct, j'ai envoyé un message, je sais plus, genre un truc coucou. J'ai fait un test ADN, c'est hyper étrange. J'ai été adoptée et voilà, j'ai retrouvé une correspondante. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire et je pensais pas avoir de réponse. Hein.
Ok. Enfin, je me suis dit, ils vont dire, waouh, elle est complètement folle. Enfin, Et puis t'as répondu. ouais, super vite. Et direct, on s'est appelé, on a parlé. Ouais. Avec lui, pas avec elle. Ah si, ben, les deux. Les deux. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, ben voilà, non, elle est incroyable aussi. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un de très bienveillante et Mhm. c'était fou. Ouais. Ouais. Mais du coup, je sais pas si on a répondu à la question. C'est- On est parti dans un autre truc, ouais. mais c'est très bien. Si tu pouvais rencontrer tes parents Ah, biologiques, non, tu voudrais le faire? non, plus du tout. Ouais. Non, plus du tout. Surtout que maintenant, j'ai cette cousine. Pour moi, c'est une chance incroyable. Plus ses filles, qui sont bah, ma famille aussi. Euh, et non, et aujourd'hui, j'ai vraiment plus ce désir-là parce que j'ai pu voir là en faisant connaissance avec ma cousine que mon arrivée pouvait générer euh, enfin chambouler la vie de certaines personnes, je pense. Et j'ai pas envie de ça. Mhm. Ça me fait un peu peur aussi. Pour des histoires, enfin, voilà, ma cousine m'a clairement dit que je pense que certains avaient un peu peur de leur héritage et que, enfin, parce que moi je pensais que c'était une famille très pauvre, parce qu'on peut se dire, là ils abandonnent leur bébé parce que, enfin, ils peuvent pas l'élever. En fait, j'ai découvert que c'était plutôt tout l'inverse. Mhm. Et du coup, voilà, il y a ces questions d'argent, d'héritage. Moi, j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans. Mhm. J'ai pas besoin d'eux. Enfin, donc voilà. Et puis en plus, je considère que si en plus de 30 ans, ils n'ont pas eu le désir de revenir vers moi, parce qu'eux avaient ce pouvoir Mhm. avec mon dossier de Mhm. naissance, il n'y a pas de raison pour qu'ils aient envie maintenant en fait, de faire ma connaissance. Et puis moi, j'ai ma vie. Et voilà, je pense que émotionnellement, c'est déjà gros, ma cousine. Et j'ai pas envie d'aller trop loin. Ouais. Mais par le passé, t'as eu cette envie? Ouais, rien qu'à voir que j'ai toujours pas une photo. Encore une fois, c'est une question d'image, de pouvoir dire ah ouais, je lui ressemble un peu. Enfin, ça j'ai pas. Ok. Ouais. Mais Intéressant. Euh, et du coup, c'est... Alors, t'as mentionné avant que toi, tu avais deux filles. mhm. Euh, Est-ce que ça... Ta situation à toi, le fait que tu sois né sous X, que tu aies été adopté, Ouais, ça a eu un impact sur la façon dont tu vois la famille ou, ouais, je pense. Bah déjà, il y avait ce désir viscéral d'avoir des enfants Ouais. très vite. C'est un truc qui est vraiment que j'arrive pas à expliquer. Enfin, c'est même mon corps qui parle, enfin qui parlait. Et je pense que plus jeune, je me suis mise dans des situations un peu à risque, on va dire, parce que j'avais ce désir d'enfant. Et il y avait aussi ce truc d'avoir grandi dans une famille avec deux parents qui pouvaient pas avoir d'enfants. Mhm. Ah, c'est très con, hein. Mais du Mhm. coup, j'étais là, mais je peux peut-être pas en avoir en fait, du coup. Enfin, c'est débile en soi, mais il y a ce truc, ben peut-être que je pourrais pas en avoir. Et c'était une énorme peur. Mhm. Et du coup, plus jeune, euh, je pense que j'ai tout fait pour tomber enceinte à un moment donné. Et ça a marché assez vite. Euh, et j'aurais jamais dû faire ça comme ça. Et puis, parce que pour moi, enfin, c'est pas le sujet, mais l'avortement pour moi, c'est un truc hyper lourd. Mais à ce moment-là de ma vie, je devais tomber enceinte. Je voulais, c'était, voilà, c'était plus fort que moi. Mhm. Après, j'ai réalisé que je pouvais pas, j'étais pas en capacité d'élever un enfant à ce moment-là. J'étais beaucoup trop jeune. J'avais même pas du tout fini mes études. Enfin, mais du coup, une fois que mes études étaient terminées, j'ai commencé à travailler et que, voilà, que les relations étaient meilleures. Enfin, voilà. Là, vraiment, il y avait ce truc qu'il fallait que Et j'ai un enfant. c'est quoi qui... Enfin, tu dis il y avait ce désir viscéral. Ouais. Tu penses que c'est vraiment lié à naître sous X ou Ah, mais à l'adoption ou bien? totalement. C'est déjà ce truc d'avoir quelqu'un qui te ressemble, encore une fois. Là, ma plus grande me ressemble de plus en plus et je suis trop contente. Parce que bah voilà, j'ai un miroir. Et je veux pas que ce soit trop lourd pour elle à porter, mais ça me fait plaisir. Vraiment, c'est un truc qui me touche. Et donc oui, je pense que c'est hyper important. Et pareil, au niveau des gènes, bah ouais, j'ai quelqu'un qui a le même sang que moi. Mhm. Et ouais, c'est chouette. Mhm. Ouais.
elles savent que, je sais pas quel âge elles ont, enfin si. Léonore, elle a 5 ans. Je commence tout doucement à lui en parler. Mhm. Mais bon, ça part un peu dans tous les sens du coup. Mais à Parce terme, que tu veux qu'elle sache quoi. Enfin, tu veux lui expliquer je toute vais l'histoire. lui expliquer toute l'histoire. Ouais. Ouais. Mais là, j'ai commencé à lui parler d'adoption et pour elle, elle met adoption à tous les trucs. Ouais. Genre, maman, elle a adopté tout le monde. Donc, mes amis aussi, je les ai adoptés. Ouais. Enfin, elle mélange un peu tout, mais c'est Oui. normal, quoi. Ouais. Mais oui, j'en parlerai, bien sûr. Ouais. C'est important. Ouais. Par contre, c'est difficile d'expliquer ce truc de vouloir avoir des enfants, enfin le lier Ouais. à l'adoption. Tu as mentionné plusieurs fois ce truc de se dire à qu'est-ce que je ressemble. Alors c'est clair quand on est, ah ben t'as le nez, on répète tout le temps que Oui. j'ai les yeux de mon grand-père, mais j'ai le nez de mon père. Enfin, Ouais. après moi je suis là, je vois rien. Mais ouais, peut-être c'est toi, c'est un truc qui te dit Ouais. ben, à qui je ressemble en fait, Mm. c'est ça. Ouais. Ouais, ça c'est un peu, ouais, c'est important. Et oui, bon, enfin, de toute façon, je pense que je ne saurais jamais à qui je ressemble vraiment, mais Mm. c'est pas grave. Maintenant, j'ai mes filles et puis voilà. Ce qui est vraiment le plus dur, c'est aussi ce truc génétique des antécédents médicaux. Ça, Mhm. je veux absolument qu'on en parle parce que je suis en plein dedans. Ouais. Parce qu'il y a un mois, un peu plus maintenant, j'ai découvert que j'ai des gros problèmes de santé, relativement sérieux. Et ce serait sûrement génétique. Donc, je suis encore en cours d'examen, donc je ne vais pas en parler en détail. Mais du coup, il y a ce truc de, ok, enfin, là vraiment, je fais de la colère. Mhm. C'est la première fois que je suis en colère par rapport à ça. Mhm. C'est que je comprends pas que tu puisses abandonner ton enfant et en plus de lui laisser cette histoire émotionnelle déjà pas facile, Mhm. de pas avoir d'obligation de remplir un cahier ou je sais pas un truc avec marqué tous les antécédents médicaux de la famille et parce que je pense que c'est vital en fait. Et là aujourd'hui quand on me pose tellement de questions, est-ce que dans votre famille il y a des problèmes neurologiques, est-ce que enfin mais j'en sais rien en fait. Et parfois en fait ça me saoule tellement que je dis oui, non, enfin Ouais. parce que j'ai la flemme de réexpliquer à chaque fois. Ouais. Oh, bah, c'est Il y a eu compréhensible. Hein. ouais, parfois où j'ai même oublié que j'étais adoptée. Euh, parce qu'il y a eu des cas de cancer dans ma famille et on m'a posé souvent la question enfin, voilà, des antécédents. Est-ce que je dis bah oui, mon oncle. Puis après je suis là mais non en fait c'est pas, enfin on n'a pas le même sang donc en fait je peux pas dire ça. Mais là vraiment je trouve que c'est problématique ce truc de pas savoir. Ouais. Non, absolument. Enfin, Et là vraiment en ce moment je suis en plein dedans et je suis en colère. Et c'est la première fois d'ailleurs. comment tu gères cette colère? C'est dur. C'est dur, j'ai du mal. Parce que je pourrais me dire, quand t'es sportif, je dis je vais aller courir et me vider la tête. C'est pas trop mon truc. Du coup, moi, c'est plus la musique. Parce que je joue de plusieurs instruments et c'est un peu toute ma vie là. Enfin, c'est une importance énorme la musique. Et du coup, ouais, ok, je m'enferme un peu avec ma musique et puis mes enfants. Mais va falloir que ça sorte cette colère à un moment, je pense. Mhm. Il va falloir que je tape. Hein. Je sais pas, dans un. Je sais pas, prendre un bâton et me défouler Un petit en sport de forêt combat. ou je sais pas. Ouais. Mais je taperai personne, hein, évidemment. Ouais. Mais voilà. Toute cette thématique d'adoption, de naître sous X, toi, tu le vis encore maintenant? Ben, maintenant, tu es adulte, tu as 2 enfants, tu as un travail. Enfin, ça te prend toujours beaucoup de place dans ta vie ou bien? Non, pas du tout. Non, maintenant, j'y pense peu. Mhm. Finalement, je pense à ma cousine que j'ai hâte de revoir. Parce que du coup, je l'ai rencontrée. Oui, je t'ai pas parlé de la rencontre, du coup. Brièvement, tu m'en as parlé. Ouais. Ouais. Oui, du coup, j'ai mis un peu de temps avant de me décider et puis d'y aller, mais je l'ai rencontrée, du coup, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Donc ça, c'était assez fou. Et je suis partie à Bordeaux la rencontrer avec une amie à moi. Ouais. Parce qu'elle, du coup, elle a fait ce test. Pourquoi? Oui, Parce qu'elle. mais en fait, c'est pas elle, c'est son mari, moi je te coupe. Qui est, je pense, pour des questions d'arbre généalogique, a voulu Mhm. faire un truc. Parce qu'elle connaît sa famille, Ah oui, tout à sa fait. famille Ouais, biologique. tout à fait. Donc elle, potentiellement, elle sait qui sont tes parents, Plus ou moins. plus ou moins. Ouais. Enfin, oui, on a. Mais c'est pas concret vraiment. Mhm. Mais bon. Enfin, en tout cas, on a refait un test avec son papa. Et du coup, on a
la filiation est bien là, de toute façon. Mhm. Donc voilà. Donc toi, tu connais tes origines, tu sais d'où Mm. tu viens, de quel pays? Ouais, alors, enfin, à peu près. Parce que du coup, il me manque un côté, mais Mhm. effectivement, la Bulgarie, très présente, la Grèce et la Turquie. Mhm. Mm. Ouais. Le berceau de l'humanité, quoi. Ouais, Ouais, enfin plus ou moins. non, mais Mais ouais. ouais, ok. Et, et du coup, avec elle, c'en reste là, quoi. Enfin, Ben, maintenant qu'elle fait partie de ma famille, quoi. Puis Et... elle est ok Ah de te oui, voir, de te rencontrer, d'avoir une totalement. relation. Ah, mais je pense qu'elle, elle aurait aimé me voir tout de suite. Enfin, c'est moi qui ai pris peut-être un peu plus de temps parce que c'était quand même très fort pour moi. Mhm. Et mais quand on s'est vu, c'était super et puis c'était tellement naturel. Et moi, j'ai voulu partir avec une de mes amies parce que j'avais peur de vivre ça toute seule. Mhm. Et, euh, et du coup, non, c'était chouette, c'était très chouette. Mhm. C'était beaucoup d'émotions. Ok. Ouais. Ouais, quand on avait préparé cette discussion, on avait du coup discuté de ça, de l'adoption, de naître sous X. Puis Ouais. tu me parlais que tu avais aussi cette relation d'amour envers les parents, tes vrais parents. Mais tu as aussi un peu une relation de haine envers toute cette situation. Peut-être tes parents adoptifs, enfin Ouais, tes parents biologiques, pardon. biologique, ouais. Bah, de haine, là, je suis en colère en ce moment, oui, vraiment. Après, j'ai un peu du mal à comprendre, surtout là maintenant que je suis maman. Moi, en même temps, tu vois, il y a ce truc de me dire, ben, si elle m'a abandonnée, c'est que ça devait vraiment, elle devait pas avoir le choix. Euh, Parce que je sais à quel point maintenant, c'est devenir maman et tenir, enfin, c'est un truc incroyable. Et de se dire, bon voilà, j'ai mis au monde mon bébé et je le reverrai jamais. Enfin, ça, j'arrive pas à le comprendre. Mhm. Euh, donc, il y a un truc de, bah, je comprends pas comment tu as pu faire ça. Mais de l'autre, ça devait être tellement horrible pour elle, en fait, que... Ouais. Bon, par contre, oui, enfin, juste écrire une petite lettre ou ouais, me donner quelques infos vraiment concrètes, j'aurais bien aimé, quoi. Mais Tu penses que ça aurait été. Enfin, on sait pas pourquoi elle l'a pas fait en fait. Hein. C'est ça qui est compliqué aussi. ouais, je sais pas. Enfin, moi, je pense que c'était un lien avec elle. Je pense qu'elle a eu une grosse pression familiale. Et je pense que je suis issue d'une liaison cachée, euh, que le géniteur devait être marié, peut-être qu'il avait des enfants, sûrement même, et que du coup, ben voilà, fallait cacher tout ça. En plus, elle a fait un déni de grossesse pendant 6 mois, enfin, pas compliqué de le cacher, quoi. Enfin, Mhm. voilà, donc il fallait continuer à... Mais bon, Déni de grossesse, on l'a pas dit ça, mais il est diagnostiqué ou est-ce que c'est elle qui dit mais ça dépend. ouais, parce que mais Ouais. dans son cas, elle, on sait pas. Ah, je sais pas. Mm. Ouais, je sais pas du tout. Non, je sais pas. Donc, C'est fou, hein, de ce truc de. Tu sais, c'est fou ce truc de dire, ben, il y a peut-être, il y a de l'empathie, de dire, ouais. ben, elle a sûrement eu peut-être de la pression, ça doit pas être facile pour elle aussi de venir Mhm. accoucher en Suisse depuis la France, je crois que tu as dit. Enfin, on sait pas exactement. Non, elle est venue de l'étranger accoucher en France. Ah oui, Ouais. pardon, ouais, ouais. Non, non. Ouais. Mais de aussi avoir ce truc de dire, ben, est-ce qu'elle aurait pu faire autrement, enfin. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais en même temps, je me dis, ouais, en fait, enfin, je suis tellement heureuse dans ma vie, enfin, avec ma famille et tout. Non, merci, quoi. Merci de Mhm. m'avoir abandonnée, en fait. Ouais. Ouais. Que j'aurais pas eu sûrement cette vie-là, j'aurais pas connu tous ces gens et donc non, je peux pas, enfin, je peux dire que merci. Ok. Ouais. Ouais, c'est fou de le vivre comme ça. Enfin, je trouve ça louable. Mm. Mm. Et est-ce que on avait parlé du deuil aussi. Je crois qu'on avait Ouais. parlé du fait que ben une relation amicale se termine, on passe par les phases, Oui. machin. Une relation amoureuse se termine, on passe par les mêmes phases aussi. Est-ce que toi, tu as dû aussi faire ce cheminement de faire le deuil de ta famille Ouais, biologique ou bien. complètement. Mm. Oui, oui, je pense que ben voilà, là, la colère revient, mais je pense que oui, c'est un peu comme un deuil. Enfin, au début, t'es un peu. Enfin, moi, j'étais vachement dans l'imaginaire plus jeune parce que ça me permettait je pense, de me rassurer et de me dire que je venais d'un beau royaume. Vraiment, il se payait des merveilles pour le coup. Mhm. Mais il y a un moment donné, oui, où j'ai dû me dire bon bah, je saurai jamais, donc enfin, il faut.
faut passer à autre chose, quoi. Ouais. Mais pas simple. Ouais. Moi, c'est un truc que j'observe maintenant, tu sais, il y a des choses que tu vis pendant très longtemps dans ta vie, mais ça peut être, Ouais. pour certains, c'est un job, pour certains, c'est une relation amoureuse, une relation amicale, et tout à coup, il y a tout qui se termine. Ouais, Et je vais recommencer à c'est dur, zéro. hein. Ouais. Mais je trouve ça fou, enfin, c'est très dur, mais je trouve ça fou aussi de. Peut-être à. Tu vois, moi, j'ai la trentaine, de se dire, ben, en fait, c'est comme ça la vie. C'est-à-dire, Bien il y a des sûr. trucs qui se passent, et en fait, c'est un chapitre, et il se termine réellement, et il Exactement. reviendra plus jamais. Ouais. Mais, Non, je sais que c'est pas simple. ouais. Ouais. Puis il y a ce côté un peu nostalgique parfois qui revient, tu repenses. Mais en fait, c'est comme ça, c'est que sur ton chemin de vie, il fallait que ça se passe. Mhm. Voilà. Ok. Euh, est-ce que dans ton. Est-ce que dans ton rôle de maman, du coup, et peut-être de relation de femme dans ton couple, ça prend quelle place tout ça? Ou ça implique quoi? Oh, Ça engendre quoi? bah, l'abandon, encore une fois, il y a toujours ce truc de j'ai peur d'être abandonnée et d'abandonner. Donc là, depuis qu'en plus je sais que j'ai des problèmes de santé, j'ai peur de mourir, mais vraiment, et d'abandonner mes filles. C'est le pire truc. J'y pense tout le temps. J'ai des phobies du coup qui arrivent, j'ai peur que tout s'écroule autour de moi. Et ouais, ça c'est compliqué à gérer. Mhm. Et dans ma vie amoureuse, ah bon, je pense qu'il me rassure beaucoup, mais c'est vrai que j'ai toujours besoin d'être rassurée enfin, tout le temps. Et dès que dans mes relations, en étant plus jeune, dès que je sentais qu'on m'abandonnait, un tout petit peu, hein, enfin pour eux c'était peut-être pas de l'abandon, mais moi je le ressentais comme ça, tout de suite il fallait que je prévoie autre chose. C'est horrible, mais je devais me protéger. Je sentais que là, enfin, j'ai eu une relation pendant plusieurs années avec un sportif de haut niveau. Et en fait, bah, il devait partir, voilà, c'est son boulot. Et en fait, je me souviens tellement de fois où j'ai eu l'impression d'être abandonnée à ce moment-là. Et il y a un truc où tu dis, mais non, c'est impossible, je peux pas être. Enfin, c'est... Et donc, dans ta tête, tu dis, ben, c'est horrible, mais ok, s'il m'abandonne, et ben, demain, j'aurai quelqu'un d'autre. Et ça me l'a fait vraiment beaucoup de fois. Mhm. Et c'est... j'arrive pas à... Ça, c'est vraiment compliqué. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vois, tout va bien, il me rassure beaucoup et ça va, mais c'est vrai que plus jeune, c'était compliqué. Mhm. À quel âge ou à quel moment tu as compris que c'était l'abandon? Parce que, tu vois, moi j'ai appris ce terme, Ouais. ce trauma, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, tu vois, donc j'avais la trentaine aussi, quoi. Bah, je pense que ça, il y a peu de temps aussi, en fait, finalement, Mhm. que j'ai réalisé que c'était sûrement ça. Ouais. Et du coup, je trouve que, je sais pas toi, mais je trouve que ça fait tellement du bien aussi de... Mhm. Parce que tu culpabilises à fond. Et là, tu dis, ok, en fait, c'est pas moi personnellement, genre, c'est qu'il y a un vrai truc derrière, quoi. Ouais. Enfin, Donc, t'observes les mécanismes et tu comprends voilà, qu'en fait, c'est ça. tu répètes des espèces de schémas. Oui. Tout à fait. Mais enfin, moi, je sais que j'ai été vachement aidée par un psychiatre parce que euh, j'ai souffert de troubles alimentaires pendant très longtemps. Et d'ailleurs, super, docteur Caraz, génial, qui m'aide encore aujourd'hui quand j'ai besoin. Et vraiment, il m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et tu vois, ce truc de j'ai vraiment la phobie. Parfois, je me balade et je visualise que tout s'écroule. Les montagnes, les immeubles. Genre, ça m'arrive d'être chez moi et j'ai peur que ma maison s'écroule. Euh, Et, et en fait, il me dit, mais en fait, c'est pas si con. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui peut représenter donc la montagne et tous ces piliers, c'est la famille, quoi. Toi, à la naissance, enfin, ça s'est écroulé, il n'y avait pas ces trucs, tu vois, Mhm. ces montagnes qui te portent, on va dire. Ouais. Et en fait, tout a un lien et c'est fou. Ouais. Ouais. Et maintenant, comment tu gères cette peur de l'abandon? T'as d'autres Euh, mécanismes ou ben, je sais pas trop. Avec mes amis, enfin, pour moi, l'amitié, c'est hyper important. Et parfois, j'ai un peu peur qu'elles m'abandonnent, c'est vrai, et j'ai tendance à peut-être les acheter. Et je le fais pas exprès. tes amis? Ouais, mes amis. Mais tu vois, je vais être trop dans l'excès, dans les cadeaux parfois. Je le sais, mais c'est plus fort que moi et je les aime trop. Et j'ai ce besoin de donner, peut-être parce que je veux pas. Vas-y, je te donne, je veux pas que tu m'abandonnes, tu vois. Ok. Je fais ce truc. Et ça, j'ai du mal à le gérer. Ça, c'est toi qui l'as observé par toi-même ou bien c'est elles qui te l'ont fait remarquer? Si, c'est une de mes amies et puis ma maman aussi, je crois qu'on a déjà parlé. Du coup, ouais. Et je pense que c'est vrai. Enfin,
Et ça, c'est compliqué à gérer. Ouais. Et du coup, tu as parlé avant aussi de tes troubles alimentaires. Ouais. Et ça, tu penses que c'est directement lié aussi à cette situation? Oui, moi, je pense, parce que c'est un lien avec l'image. Et bon, dans une société de base où l'image, c'est tellement important. Et franchement, avec les réseaux sociaux, c'est l'enfer. Donc, moi, je pense qu'il y a ce truc de l'image, de ne pas savoir d'où je venais, de ce truc de vouloir être parfaite, parce que j'imagine que il faut que je sois parfaite. Je sais pas. Il y a un truc de la perfection qui est hyper compliqué, et je pense qu'il y a un lien. Je l'ai pas encore vraiment fait, peut-être, mais il y Ouais. a forcément un lien avec tout ça. Ok. Ouais. Donc, dès que j'ai le sentiment de pas l'être, ça va pas. C'est compliqué. Mm. Avec les grossesses, c'est pas facile. Ouais, Mais ouais, j'imagine. non, super dur. Mais c'est comme ça. Mm. Euh, Tu avais parlé aussi de hypersensibilité. Ouais. Bah ça, je sais pas si c'est... Parce que je pense qu'on est plus ou moins hypersensible, et qu'après, il y a des événements dans la vie qui font qu'on le devient encore plus, je pense. Mais oui, l'hypersensibilité, c'est toute ma vie. Mais rien qu'au niveau du système sensoriel, comme Mhm. tu dis, les lumières, Ouais. hein. Et après, émotionnel, plus. Mhm. L'empathie. Mais, Là, tu mentionnes l'empathie, tu l'as déjà mentionné aussi mm, avant. Ta situation à toi, le fait ouais. d'être né sous X, d'avoir été adopté, Mhm. tu arrives à dire ça m'a fourni telle qualité et peut-être telle chose que j'aime pas trop chez moi? Ouais. Ce serait quoi? Euh, je pense que... enfin, j'espère être ouverte d'esprit. Euh, et ne pas être dans le jugement, même si on l'est toujours un peu. Mais en tout cas, je pense que ça, c'est un truc de me dire, ben voilà, enfin, tu connais pas l'histoire de telle ou telle personne, et de se rendre compte que ben, tout le monde finalement a des histoires de vie assez folles. Et je pense aussi à tous ces traumatismes transgénérationnels, donc c'est-à-dire que la personne elle est peut-être pas consciente qu'au-dessus d'elle, il y avait déjà des soucis, et qui du coup qui se répercutent sur elle. Mhm. Et voilà, je pense que je suis hyper ouverte d'esprit, et que tu peux me parler d'absolument tout. Et je serai ouverte à la discussion, Mhm. et même passionnée parfois par des Mhm. sujets un peu hors normes. Ouais. Donc, ouais. Ça, c'est le truc positif, je Ouais, crois. et le truc négatif, S'il y en a un, je sais pas. oui, certainement. Bah, ce truc de... Bah, encore une fois, lié à l'abandon, je pense que je peux être chiante. Toujours demander à ce qu'on m'aime, ça doit être chiant. Mhm. Pour les autres, ça doit être un peu fatigant parfois. Mhm. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup de chance d'être très bien entourée, donc je pense qu'ils sont très compréhensifs Mhm. avec ma façon d'être et de fonctionner. Ouais. Tu sais, il y a aussi, quand on parle d'enfants avec des handicaps ou Ouais. qui naissent avec des situations compliquées, Mhm. on discutait avec des amis et puis on se disait aussi, en fait, on parle jamais du côté des parents, en fait, comment eux ils vivent ça, parce que Ouais. l'enfant il a peut-être un handicap et du coup il a une vie qui est particulière, qui est différente de peut-être des autres. Mais on se pose jamais la question comment les parents vivent ça et à quel point ça peut être facile, difficile, très difficile. Ouais. Toi, tes parents, Euh, est-ce que c'est des choses que tu penses qui a caractérisé leur vie en lien avec ton alors, adoption? c'est compliqué parce que je pense que ça n'a pas toujours été facile pour eux. Mais on n'en a jamais vraiment parlé ouvertement. Je suis un peu plus proche de ma mère que de mon père, même si je les aime tous les deux fort, mais on n'a pas du tout la même manière de fonctionner, Mhm. bien que le fonctionnement émotionnel est très différent. Et ça, pour moi, d'ailleurs, c'est hyper... voilà, aujourd'hui, je m'entoure et je suis à l'aise qu'avec des personnes qui ont le même fonctionnement émotionnel que moi, d'ailleurs. Et du coup, je pense que ça n'a pas été évident tous les jours, mais j'ai pas l'impression non plus qu'ils en aient souffert. Et que... je pense que par contre, on a dû leur balancer certains trucs, genre t'es pas mon père, t'es pas ma mère, t'es pas mon vrai père ou ma vraie mère. Euh, Aujourd'hui, je pense que je regrette d'avoir dit ça, et que j'ai dû le dire 2, 3 fois pendant 14, 15 ans. Tu sais, tu claques la porte et tu dis ce genre de trucs. Ouais. Alors qu'en soi, je suis la première à dire non, mais en fait, c'est mes parents, quoi. Il y a qu'eux. Donc, Ouais.
Ouais. Et du coup, est-ce que le fait d'être devenu parent, Ouais. ça a changé quelque chose? Oui, alors ça a changé en bien évidemment parce que j'adore mon rôle de mère. Mais par contre, comment dire? Mes peurs sont devenues encore plus prononcées. Justement, ce truc de l'abandon, quoi. Mm. Parce que c'est horrible. La peur, enfin, je pense d'ailleurs tout parent a peur de perdre son enfant. Mhm. Euh, mais en fait, ma grande au mois de juillet a eu enfin, on a failli la perdre, quoi, vraiment. Et là, j'ai pris conscience que c'était possible. Et non, enfin, tu vois, c'est juste pas faisable. Et vraiment, je me dis, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire si demain tu perds un de tes enfants, tu pourrais pas survivre. Enfin, mais moi, c'est ce que je ressens. Et Ouais. genre vraiment, et je sais que ça arrive et que c'est horrible. Et j'ai connu ça dans ma famille en plus, enfin voilà, très proche. Et rien que d'y penser à ce que vivent ses proches, ça me rend malade vraiment. Et mais voilà, enfin, ça c'est Mm. hyper dur. Mm. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Après, il y a le fait de se sentir responsable des enfants, le fait de se dire, en fait, j'ai l'impression que pour les parents, ça devient la priorité number one. Ouais. Euh, Allez-y, vas-y. Ça devient la priorité number one et ouais. Euh, et après, de se dire, c'est ça, je pense, c'est de se dire, c'est ce qui compte le plus. Ton job ne compte plus, Ouais. ta maison ne compte plus rien, tes habits ne comptent plus rien. Si, bien sûr. D'ailleurs, c'est hyper important, hein. Enfin, moi, mes amis, Oui. enfin, vraiment Mm. ma famille, mes amis, mon travail, parce que j'ai quand même de base un métier qui est passionnant. Et, mais c'est clair que il y a vraiment, avant, j'étais vraiment boulot à fond. Mm. Genre, je pensais diamant toute la journée, parce que comme je Mhm. suis gémologue, et j'expertisais encore des pierres dans ma tête quand je rentrais chez moi. Enfin, vraiment, je pensais qu'à ça. Aujourd'hui, je pense plus à ça. Enfin, je rentre chez moi, je récupère mes filles, et il n'y a plus qu'à elle, effectivement. Mais heureusement, non, il y a la famille, les amis, Ouais. toujours hyper important. Enfin, pour moi, ça l'est, quoi. Et aujourd'hui, du coup, tes troubles alimentaires, Ouais. c'est toujours là présent ou bien tu as réussi quand même Oui. à trouver un petit peu des... Alors moi, je pense sincèrement qu'on n'en guérit jamais totalement et que Mhm. c'est toujours un petit truc qui est au fond de toi, qui parfois va ressurgir quand tu fais un truc un peu compliqué. Ah oui, oui, et c'est un peu une bataille. Là, tu vois, oui, j'ai clairement 10 kilos de plus que d'habitude, enfin qu'avant, ma dernière grossesse. Et pour moi, c'est hyper compliqué. Et je me bats justement avec cette petite voix en moi qui me dit, mais ma grosse, arrête de manger, quoi. Enfin, il y a ce truc, quoi, arrête de manger. Et comme d'hab, tu vas reprendre tes habitudes à ne plus manger et à tout contrôler. Mm. Mais non, faut pas partir là-dedans. Mm. Mais je sais que c'est fragile, ouais. Ok. Ouais, c'est intéressant, hein. Enfin, j'ai une amie aussi qui est dans cette situation-là et Ouais, malgré le fait qu'elle ait combattu un petit peu ses démons, c'est comme toi, quoi. C'est comme quelqu'un qui est à ta porte et qui te dit, en fait, je suis là, oublie pas, quoi. Enfin, ouais, c'est je ça. toque à tout moment, quoi. Ouais. Mm. Je- Ouais. Merci beaucoup, Alice, d'avoir accepté de partager un peu toute cette histoire, toute ton histoire. Je pense que moi, comme je le vois, c'est que c'est hyper personnel et je pense que pas beaucoup de personnes auraient eu le courage d'en parler, notamment devant des caméras. Mais j'ai beaucoup apprécié cette discussion. Donc merci pour ton honnêteté et le partage. Et puis du coup, tu sais, il y a la petite tradition de la fin où en fait toutes les personnes que je rencontre laissent une question pour la personne suivante que je rencontre par la suite. Et du coup, notre dernière vidéo, c'était avec Eleanor, avec qui on a parlé de dépression, de burn-out et de suicide. Et du coup, Eleanor, la question qu'elle nous a laissée pour toi, elle ne savait pas que c'était pour toi, c'était en fait, qu'est-ce qui te fait du bien? Euh, non, mais c'est vraiment ce truc de j'ai besoin d'offrir beaucoup. Et d'offrir, ça me rend vraiment heureuse. Mhm. Justement, parfois j'offre peut-être un peu trop. Mais c'est comme ça que je me sens bien. Et je, je sais que mon copain voilà, je me demande de me calmer un peu sur les cadeaux parfois. Mais c'est vrai que c'est plus fort que moi. Mhm. Donc ça me... Et puis même, je parle des cadeaux, mais ça peut être... C'est juste aider quelqu'un qui en a besoin, être là. Voilà. Mhm. Ok, ouais. C'est ça qui Ça te nourrit, quoi. Ouais, exactement. Ok. Magnifique, merci. Et puis du coup, tu as le même honneur que les autres invités.
Tu peux laisser une question pour la prochaine personne qui viendra. Tu sais pas encore qui c'est. Mais je te laisse la noter ici dedans et on la découvrira dans un mois.